Hello hello, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alizée et je vous partage ici ma passion pour le tricot et la couture. Donc bienvenue sur ma chaîne Paillettes et Froufrou. Alors aujourd'hui, on va tester une nouvelle activité pour moi qui est l'amigurumi. Donc je me suis acheté plusieurs kits sur le site Cultura que je vais vous montrer. Je vais tous les prendre. Donc déjà, c'est de la marque Graines Créatives. Donc on a un petit dinosaure et un petit hochet lapin, qui sont trop mignons. Et ensuite, on a deux petits doudous. Donc il y a un koala et un petit âne de la marque Rico Rumi. Enfin c'est Rico Design quoi, mais ça s'appelle Rico Rumi. Donc ils sont trop mignons. Alors habituellement, je suis pas trop truc pour enfants, c'est pas du tout mon délire. Mais j'avais très envie de tester l'amigurumi et c'est vrai que dans cette technique-là, en fait, il y a que des petites peluches pour les enfants. En fait, il y a pas grand-chose d'autre. En même temps, c'est vrai que ça fait plus enfantin, les petites peluches comme ça. Et du coup, pour démarrer, je me suis dit que c'était pas mal de choisir des kits comme ça où il y a tout, enfin, tout est prêt, il y a suffisamment de laine pour réaliser le projet et puis il y a tous les petits accessoires qui vont avec. Donc voilà, je me suis acheté ça sur le site Cultura, je l'ai déjà dit, mais j'avais un bon d'achat à utiliser, donc je me suis fait un peu plaisir. Donc là, on a ces 4 kits. Je pense que je vais commencer par faire le petit hochet lapin, parce que ça a l'air d'être le plus facile. Alors déjà, juste pour commencer, je vais préciser quand même qu'en crochet, j'ai les bases. Je sais faire des granny squares, c'est tout ce que je sais faire. Mais j'ai pas trop les termes techniques, en fait. Donc je m'aide beaucoup de vidéos sur YouTube pour créer des petits carrés. Mais sinon, à part ça, j'ai pas fait grand chose en crochet. Donc là, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. C'est pas écrit si c'est pour les débutants. Hein. Mais bon, on va tester. Hein. Allez, je vous propose qu'on découvre le kit ensemble. Je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un petit sachet avec un marqueur et une aiguille à laine en plastique. Le petit hochet avec les petites billes à l'intérieur. Ensuite, on a du fil. Donc là, il y a 2 fils. Un fil noir, un fil marron. J'imagine que c'est pour faire les yeux ou quelque chose comme ça. Ouais, les yeux et les sourcils. On a du fil rose. Un fil un peu écru, comme ça. Beaucoup de fil blanc. Le fil est hyper agréable. Je sais pas ce que c'est comme matière. 100% coton. C'est du coton très agréable. Franchement, j'aurais dit que c'était de l'acrylique. Il est très doux. Ensuite, on a un crochet, bien sûr. Il va venir compléter ma collection. Donc, c'est un crochet 4 mm. On a de la mousse pour rembourrer la petite peluche. Et après, il y a le petit manuel. Il y en a même 2. Donc là, c'est le mode d'emploi. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit livret d'aide sur les points. Ah ouais, c'est des pas à pas en photo en plus. Donc ça, c'est parfait parce que comme je vous disais, j'ai pas du tout les termes techniques. Donc là, on a tout. On a maille serrée, maille en l'air, demi-bride, bride, double bride. Cercle magique, diminution invisible, maille coulée, changer de couleur, fermer proprement. Le seul truc que je connais, c'est le cercle magique. Donc ça va beaucoup m'aider. Allez, on va commencer à lire les explications. Donc après, au niveau des explications, donc c'est vraiment un livret classique. Hein. J'ai l'impression que c'est les étapes... Ouais, donc on commence par la tête, ensuite on passe aux oreilles, habillage de l'anneau, petite languette, assemblage du tout. Bon, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite ensemble. Donc, si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même s'il sera sûrement trop tard. Mais voilà, si ça peut m'aider à avancer et à apprendre un petit peu plus proprement le crochet, enfin l'amigurumi. Allez, je me prépare et puis on va commencer ensemble. Du coup, j'ai pris mon crochet et la pelote blanche. Et on nous demande de faire 8 mailles serrées dans un anneau magique. Donc le cercle magique, je me rappelle que j'ai une technique où je fais comme ça.
un tour entre mes deux doigts que je croise sur le dessus. Je le fais aussi pour le tricot, celui-là, c'est pour ça. Et après, je viens chercher le fil sur l'arrière et je le passe sur l'avant. Et là, j'ai mon cercle magique. Donc, oui, mailles serrées. Je vais juste revérifier ce que c'est les mailles serrées, parce que je suis pas sûre. Donc, mailles serrées. Piquer le crochet dans une maille de l'avant vers l'arrière, effectuer un jeté et le ramener à travers la maille. Il y a 2 boucles sur le crochet, effectuer de nouveau un jeté et le ramener. Donc, ok. Donc, piquer le crochet dans une maille. Donc là, j'en ai déjà une. Je vais peut-être en faire une pour la première, donc j'en ai une. Ok, donc je le passe dans l'anneau, je viens récupérer le fil, j'ai 2 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je le passe au travers des 2 boucles. Donc ça c'est une maille serrée. Donc on nous demande 8 mailles serrées, donc je vais en faire 8 et 8. Je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. Ensuite, tour 2, faire 8 augmentations. Donc déjà je vais fermer mon tour. Ça je sais faire aussi. Hop et hop. Le seul truc que je maîtrise pas encore, c'est qu'est-ce que je fais de ce fil. Le fil qui a fermé le cercle magique, quoi. Est-ce que je ferais pas un nœud avec l'autre fil là avant de continuer? Je vais faire ça, histoire qu'il reste bien serré parce que... Non, je peux pas. Comment faire? Je sais pas, je vais le laisser. Du coup, pour faire des augmentations, je crois que j'avais lu déjà. Je vais quand même vérifier. Est-ce qu'il ne faut pas piquer 2 fois dans la même maille, un peu comme au tricot? Ça, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Il y a diminution, mais il n'y a pas augmentation. Il se moque de moi ou pas? Bon, je vais faire comme ça. Je pense que je vais piquer 2 fois. Donc il faut augmenter 8 fois. Donc je vais piquer 2 fois dans chaque maille. Donc là, j'en ai fait une. Alors là, je pense que je suis arrivée à la fin de mes 8 augmentations. Donc je suis censée avoir 16 points. Je ne sais pas comment on appelle ça. 16 mailles serrées. Et là, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre mon marqueur. Mais en même temps, c'était pas écrit. Du coup, je vais le mettre. Parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler où est le début. Donc je vais recompter pour être sûr. Ça. Donc je vais bien mettre mon marqueur là pour me signifier que c'est la maille du début, quoi. Parce qu'il suffit que je me perde un peu dans mon comptage. Enfin, je vais me retrouver avec n'importe quoi. Je le sens. Donc je vais juste fermer ce tour là. Je vais enlever ce marqueur pour l'instant. Parce que il me gêne un peu. Juste fermer le tour. Donc je repasse dans la première boucle. Voilà. Donc là je remets mon marqueur. Donc ça, c'est censé être la dernière maille serrée du tour que je viens de terminer. Donc tour 3, on nous dit faire une maille serrée, une augmentation et répéter ça 8 fois. Donc ce qui nous fait 24 mailles serrées à la fin. Allez, let's go, hein. Il n'y a plus qu'à. Je vais quand même recompter. Donc je suis censée avoir 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, le compte est bon. Donc je vais remettre mon petit marqueur pour me dire que ça c'est la dernière maille. Hop. Et du coup, tour 4 à 6, il faut faire une maille serrée dans chaque maille, donc 24 fois. Donc là, on fait tout droit. Ok, donc là, j'ai fait mes 3 tours sans augmentation. Ça commence à ressembler à une petite sphère. Donc là, on a un truc qui ressemble à ça. Mignon. Donc ensuite, tour 7, faire 5 mailles serrées, une augmentation et répéter ça 4 fois. Donc on est censé terminer à 28 mailles autour du projet. Donc allez, c'est parti. Je vais remettre mon petit
marqueur. Hop. Alors du coup, je suis arrivée à la fin des rangs pour la tête. Donc on a bien quelque chose qui commence à ressembler à une petite tête. Et donc comment j'ai fait pour finalement fermer en haut là? Je me posais la question en démarrant comment fermer le cercle magique. Quand j'ai retourné en fait la tête. Avant de la rembourrer, j'ai fait des nœuds avec le fil qui restait et puis les dernières rangées quoi. Enfin les premières rangées. Et maintenant, du coup, ils nous disent de broder les yeux avec le fil noir. Donc, je vais prendre le fil noir. Alors, eux, ils disent réaliser les yeux autour 8. Broder chaque œil le long de 2 mailles en les espaçant de 3 mailles. Je vais regarder l'image. Donc, on est censé avoir ça pour la tête. Donc là, je vais faire les 2 yeux. En toute honnêteté, je vais pas autant me prendre la tête que ce qui est écrit. Je vais faire à l'œil. Ça, c'est ma spécialité. Faire à l'œil, c'est ma spécialité. Non, mais en vrai, je vais me repérer à l'image. Je vais quand même compter les rangs pour essayer de me mettre sur la rangée 8. Non, c'était pas ça. Ça ressemble pas à ça sur l'image. Là, j'ai essayé de faire comme ça. Mais ça fait un truc bizarre, on est d'accord. Déjà, il y a mon fil là. Non, mais ça va pas. Ça va pas du tout ce que j'ai fait. Je vais tout recommencer. Alors, j'ai un peu avancé. J'ai fini la tête. Bon, c'est pas parfait. Je sais pas, les yeux, ils sont pas... je sais pas, ils sont pas très droits. Les sourcils, ils sont quasiment inexistants. Mais bon, c'est ma première fois. Voilà, c'est ma première fois. J'avoue que j'ai trouvé moins compliqué la partie crochet que la partie broderie. Pourtant, j'ai déjà fait de la broderie, mais là, j'arrivais pas bien à comprendre comment on accrochait le fil au départ, étant donné qu'on n'a pas accès à l'intérieur. Mais bon, c'est quand même mignon. Franchement, c'est pas trop mal. Alors, on va continuer. Du coup, là, je vais commencer à faire les oreilles. Il faut en faire 2, bien évidemment. Donc, premier tour, 6 mailles serrées dans un anneau magique. Allez, c'est parti. Oh là là, ça va être compliqué là, il va falloir changer de couleur. Bon, je ne suis pas encore là, mais je suis au tour 3 et au tour 4, il va falloir ajouter du fil rose. Donc là, il va nous falloir le papier avec les explications. Parce que ça va être un peu compliqué, je ne sais pas faire. C'est très moche. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Il y a visiblement un truc qui va pas. Mais c'est horrible! Ça ressemble pas du tout à ça sur l'image. Je vais continuer, hein. Ok, donc là, on a une première oreille qui est vraiment moche. Je suis désolée, mais c'est... Il y a un truc qui va pas, même. Bon, une fois que ce sera dessus, pourquoi pas. Il y a clairement un truc qui va pas. Du coup, moi, je vais essayer de faire la deuxième. Et après, je les fixerai à la tête. Voilà. Dites-moi si vous savez pourquoi j'ai ce résultat. Déjà, j'ai l'impression que tout est décalé. Alors, est-ce que je me suis trompée quand il fallait changer de fil? Je ne sais pas. Mais ouais, il y a un truc qui va pas. Bon, du coup, j'ai fait les 2 oreilles. Et je les ai accrochées à la tête. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, ça, c'est la première oreille que j'ai faite. Elle est un peu bizarre. J'ai un peu mieux réussi la deuxième, je trouve. Mais bon, elles sont pas parfaites. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec le changement de couleur. Donc, partie un peu technique pour moi qui débute. Mais bon, regardez, c'est mignon quand même. Très chou. Donc j'ai tout cousu et maintenant, du coup, on est à l'étape où il faut habiller l'anneau. Donc là, on va faire... on crochette une chaînette qu'on fait assez épaisse. On vient la positionner autour de l'anneau et après, il faut faire les finitions avec l'aiguille pour coudre tout autour de l'anneau. Et ben c'est parti!
Donc là, on va commencer par faire une chaînette de 18 mailles ML, ça veut dire maille lisière. Non, c'est quoi? Maille en l'air, rien à voir. Donc maille en l'air, ça je connais. Donc on va tenter, hein. Bon, du coup j'ai fini d'entourer le petit anneau. Donc j'ai fait un anneau plat que j'ai ensuite mis autour de l'anneau en plastique. Et je l'ai fermé du coup avec des points de couture à la main. Ce qui nous fait un anneau recouvert. Et maintenant il n'y a plus qu'à assembler les deux parties ensemble. En vrai c'est trop mignon, je suis trop contente. Et voilà, du coup je vais faire ça dans mon coin et puis je vous montre le résultat terminé. Il y aura aussi juste un petit empiècement marron ici que je vais ajouter. Et je vous montre ça du coup terminé dans quelques secondes. Bon, du coup j'ai fini mon petit hochet. Il est trop mignon. Je suis plutôt contente. Bon, même s'il y a quelques parties qui sont pas très bien réussies, notamment les oreilles. Je suis quand même très contente, il est très joli. Il est trop mignon. Et c'était pas si compliqué à faire. Franchement, le seul moment où j'ai vraiment galéré, c'est lors du changement de couleur au niveau des oreilles. Et un petit peu pour broder là les yeux, faire les petits détails qui sont rajoutés à l'aiguille, quoi. Bon, il a un peu une tête vénère, je trouve. Je trouve qu'il fait un petit peu moins apaisé que sur l'image. Mais voilà, je suis quand même très contente du résultat. Par la même occasion, je me suis motivée, j'ai fait le petit dinosaure. Le voici. Alors lui, il a vraiment une tête étrange. Il est censé ressembler à ça. Il y a une petite différence. Mais bon, il est mignon. En fait, c'est les yeux. C'est pareil, j'ai galéré pour coudre les yeux. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai fait mes deux premières petites peluches en amigurumi. Donc je suis trop contente, trop fière de moi. C'était pas si compliqué. C'est juste un petit peu long parce qu'il y a différentes étapes à suivre et après il faut tout assembler. C'est pas forcément la partie la plus sympa. Alors pour le petit dinosaure, juste je pense que j'ai un peu abusé sur les longueurs de fil pour les coutures parce qu'à la fin il me restait plus assez pour faire les petites pattes et les petites boules ici. Donc j'ai utilisé du coton qui me restait. Mais voilà, il est trop mimes avec son petit nœud papillon. Vous préférez lequel ? Moi, je crois que j'ai une préférence pour le dinosaure. En fait, j'aime trop ses couleurs et je sais pas, il est plus satisfaisant à regarder. Je trouve qu'il fait un petit peu moins bébé que le hochet, quoi. Du coup, bah, maintenant, il va me rester ces deux-là. Le petit koala et le petit âne à faire. Je vais pas les faire tout de suite. Je vais me laisser un petit peu le temps. Une fois que je les aurai fait, donc je les partagerai sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez me suivre, mon compte Instagram, c'est hello.alizé. J'y partagerai les photos de toutes mes réalisations. Et sur ce, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.